Voilà, bonsoir à tous à cette conférence sur l'intégration continue, dans laquelle on va présenter deux outils d'intégration continue, Jenkins et TeamCity. Je m'appelle Rémi Audebert, Alfer, je présenterai Jenkins, et Raphaël Boissel, Chuo, qui présentera TeamCity. Alors, premièrement, l'intégration continue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez peut-être déjà fait des projets, mais... Ok. Il y a un truc dans la vraie vie, c'est l'enfer. L'enfer du monde réel qui est qu'il y a 1 million de configurations différentes, 1 million de façons de casser votre logiciel, et qu'à chaque fois que vous faites un changement, il n'est pas humainement faisable de retester toutes ces configurations. Ce que fait l'intégration continue, c'est à chaque fois que vous faites une modification, ça va la tester, ou du moins ça va essayer de casser votre truc le plus possible en l'envoyant se faire tester sur 1 million de configurations différentes. Donc le but, c'est de rester avec un code qui marche le plus longtemps possible. Donc entre autres, comme j'ai dit, ça va construire le logiciel, le tester, et en même temps ça peut faire énormément d'autres choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un commit, ça peut créer un nouveau package, le construire et le distribuer. On peut imaginer que chaque soir, un projet se fasse packager et que le lendemain matin, tous les utilisateurs puissent utiliser la version de la veille. Tout ça de façon automatique. C'est-à-dire que vous n'allez pas à le faire vous-même. De même pour la documentation, à chaque fois que quelqu'un va faire une mise à jour de la documentation, pas besoin qu'il se tracasse à lui-même mettre à jour la documentation de votre projet. C'est l'outil d'intégration continue qui va, lui, s'occuper de construire la documentation, l'envoyer sur votre site et ainsi de suite. Puis on va s'intéresser à l'intégration continue dans le cycle du développement d'un projet pour gérer les bugs. C'est-à-dire que si on notifie un bug et un cas qui casse votre logiciel, on peut vérifier que ça casse toujours avec l'intégration continue. Donc c'est partie de l'intégration avec les bug trackers. Et également la code review. C'est-à-dire que si un commit, donc une modification, casse sur une seule architecture, eh bien on peut, sur un outil qui répertorie tous les commits, dire ce commit-là, en particulier, casse ici. Ce qui va permettre donc au développeur qui a effectué la modification d'être notifié et de pouvoir réparer. Donc les outils d'intégration continue, c'est vraiment un outil versatile, c'est-à-dire que pour n'importe quel projet, ça peut vous être utile. Que vous soyez seul, que vous soyez 10, que vous soyez une entreprise immense, peu importe. Ça ne coûte rien à installer, du moins pour ceux qui sont libres. Et ça va absolument pas vous empêcher de travailler normalement. C'est pas quelque chose qui se fait en plus, c'est juste quelque chose qui tourne en parallèle de votre cycle de développement habituel. Et quand on travaille en groupe, c'est très intéressant pour le moral des développeurs de savoir « yes, ça compile toujours, on n'a rien cassé ». Et au moment où il y a un truc qui casse, que la personne qui l'ait cassé soit notifiée, que publiquement, dans des entreprises, il y ait un mail pour dire « c'est pas bien, toi tu as cassé le build ». Et au moment où quelqu'un le répare, qu'il y ait une notification « merci à machin qui a réparé le logiciel ». On dirait que c'est rien, on pense que c'est rien, mais en fait ça induit une dynamique dans le projet, ça fait que les gens sont heureux de voir quelque chose qui compile, qui fonctionne. Et quand c'est cassé, on n'est pas très heureux. Voilà. Bon allez, trêve de blabla. Jenkins, un des outils d'intégration continue qui est libre, donc n'importe qui peut l'installer. Malheureusement, c'est du Java. Alors ça a des avantages et des défauts. Premier avantage, il faut une machine un peu puissante, mais bon, aujourd'hui, ça se trouve. Vu que c'est du Java, là c'est bien, ça peut s'installer un peu partout, n'importe où on trouve du Java, ça peut se bootstrapper très rapidement. Le nombre de plugins est hallucinant, c'est-à-dire que vous pouvez l'intégrer avec tout et n'importe quoi, que ce soit des mails, d'autres systèmes de build, des systèmes de notification. Vous pouvez envoyer des messages sur IRC par mail, il peut vous envoyer des SMS, enfin tout ce que vous voulez. Et dans la classe des build bots et de l'intégration continue, Jenkins se situe au milieu. C'est-à-dire que ça va être très simple de mettre en place un job pour tester votre logiciel, mais pour le cas de logiciels complexes où il faut une mise en place qui est plutôt lourde,
lui va pas être adapté à ce genre de configuration. Pour ça, allez plutôt voir du côté de BuildBot, qui est un outil de référence libre pour gérer les cas des gros jobs bien complexes. Et Jenkins, il y a une nouvelle release par semaine, donc si vous aimez les choses qui évoluent rapidement, n'hésitez pas. Le deuxième, TeamCity sera présenté après. On va commencer par on va faire une démo de Jenkins sur un projet. Allez, on va prendre un shell POSIX. Parce que pourquoi pas. Donc, vas-y, montre-moi. Donc c'est extrêmement rapide à installer, hein, comme dit, c'est uniquement en Java. Un truc en Java à mettre. Donc, ah, merde. On y va. Alors, de base, il est totalement ouvert, donc n'importe qui peut faire n'importe quoi. Le plus simple, c'est de le sécuriser avec un mot de passe. Alors, on va faire un truc rapide. En français, une nouvelle job. Bon, un projet freestyle. Bon, je sais pas pourquoi il est en français, bref. Donc, vous avez vu, donc j'ai pas remontré la page d'accueil, mais on voit tous les projets qui sont disponibles sur le Jenkins et leur état, si ça build ou pas, si c'est cassé. Nous, on veut faire un truc en Git. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Le dépôt, c'est git at evolutech. Et il a tout un système de gestion des identités pour se connecter aux esclaves, c'est-à-dire à toutes les machines qui vont lancer votre code. Bon, ici on prend une identité, l'identité par défaut. Et voilà, des options, vous en avez autant que vous voulez pour construire le projet à chaque commit, pour le construire chaque nuit, pour le construire chaque heure, pour le construire après qu'un autre projet soit construit. Enfin, pour le coup, c'est du clic-clic, vous n'avez quasiment rien à faire, ça se fait en 10 minutes et ça scale plutôt bien. Donc, comment ça se passe? Donc là, on lui a dit que c'était un guide, donc il va le cloner. Et je lui ai dit, pour build, tu vas faire du shell. Donc, /configure. Donc là, on est dans le dossier qui a été cloné. Make install, make tout court en fait, make go. Et bah, c'est fini. C'était dur, hein. Donc là, normalement, si je me suis pas loupé, lancer un build programmé, et on voit qu'il est lancé. Alors, de base, là, vu que j'ai fait un projet freestyle, il va le lancer sur un des esclaves. Alors là, vous voyez qu'il l'a lancé sur Debian Serl. Bon, il a le droit, il a pris celui qui était le plus disponible. Et je vais faire une deuxième démo pour montrer jusqu'où ça peut aller. Parce que le temps que ça build, imaginons, vous voulez gérer plusieurs configurations, c'est-à-dire différentes versions de chaque bibliothèque, différents, par exemple, compilateurs, différentes situations, et vous voulez la tester sur chacune des machines. Vous multipliez le nombre de configurations entre elles, ça donne rapidement une matrice des configurations possibles énorme. Donc il a des outils, Jenkins, pour fournir une expression de quels sont les builds valables, et lui, il va sélectionner uniquement les configurations qui sont intéressantes à tester. Là, on peut voir l'état de la compilation. C'est utile, par exemple, quand on a des builds très longs, de voir où est-ce qu'il en est. Et alors, pour un projet un peu gros, sur lequel il y a eu beaucoup de builds, on peut voir pour chaque machine son état de réussite. Et pareil, la sortie pour chaque build. Et on voit par exemple, si on prend ce commit là qui est rouge, ça veut dire que le build a été cassé. Donc on voit que FreeBSD est cassé. Comme c'est bizarre. Et donc à chaque fois qu'il y a une erreur comme ça, on va regarder, ah tiens, qu'est-ce qui est cassé? Tiens, bah, un test qui ne marche pas, uniquement sous FreeBSD. Et ça permet de savoir, par exemple,
que c'est ce commit-là exactement qui a cassé. Et alors si on peut demander à Git, l'intégration avec Git est faite de sorte que il va nous dire qui a fait le commit. Voilà. Donc avec ça, vous arrivez sur IRC, il y a le bot qui dit le build est cassé, il HL la personne tu as cassé le build, il le query puis lui dire tu as cassé le build vraiment. Et tant que c'est pas réparé, il va le query et lui dire je pense que tu as cassé le build. Alors vous imaginez que dans une ambiance pour un projet, c'est intéressant comme ça d'avoir un bot externe qui va vérifier que ça compile, surtout quand les développeurs sont pas forcément enclins à réparer. Donc là on voit que démo a réussi, c'est parfait. Bon alors, est-ce qu'on a le temps pour une démo un peu plus complexe? Bon, on va regarder un peu si on fait un truc plus violent, un multi-configuration. Alors ça c'est pour vraiment le cas de la vie réelle. Donc pour le cas où on a des configurations qui ne sont pas viables ou alors on a trop de configurations. Donc je vais reprendre le même Git. Et cette fois-ci, c'est à peu près la même chose, sauf la matrice de configuration. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais demander l'ensemble, une configuration qui est les machines sur lesquelles faire tourner le job. On a la possibilité de rajouter autant de machines qu'on veut, avec des configurations différentes tant qu'elles peuvent faire tourner Java. On peut même faire tourner ça sur des machines qui n'ont pas Java en triquant Jenkins, en lançant les commandes à la main par un SSH par exemple. Et là on voit qu'on a assigné des machines à des groupes. Genre si je veux faire un test sur Arch Linux, Debian et FreeBSD, uniquement. Donc sans dire lesquels exactement. Lui, il va trouver une machine dans chaque groupe et il va lancer le build. Ça permet par exemple s'il y a des machines qui ne sont pas up actuellement, il va prendre une autre. C'est plutôt fait, c'est pas mal. Et on va ajouter un deuxième axe. Donc là on voit qu'il y a déjà 3 configurations qui sont les 3 machines. Le compilateur. Non, pas ça. On donne un nom et on a GCC et Clang. Et donc si je lance donc le build, donc les paramètres de build se retrouvent en variable d'environnement dans notre script de configuration. Et on voit là la matrice de configuration avec les 3 différentes architectures et les 2 compilateurs. Mais j'aurais pu en rajouter autant que je veux en fait des types d'options. Et vous imaginez que ça grandit de plus en plus. Alors, je peux lancer un build. Donc là, hop, on va voir que une des machines va se mettre en master de ce build et elle va répartir les compilations. On voit que tout le monde est lancé là, tout le monde clignote. Mais par exemple, si j'aurais voulu dire, alors Clang sous FreeBSD, ça marche pas très bien. Donc on va modifier ça, on va dire que FreeBSD ne veut pas Clang. Alors, on va ajouter un filtre qui dit que, comment j'ai appelé mon paramètre? Slaves. Si le slave égale FreeBSD, ça implique CC égale GCC. Voilà. Vous pouvez combiner ces expressions logiques pour dire telle configuration est viable. Bon, là, FreeBSD est lent. Mais si je relance un build, on va voir que la configuration FreeBSD et Clang n'est pas programmée. Alors voilà, pour les possibilités de filtrer les configurations, on peut voir aussi qu'on peut avoir tout un tas de jobs différents, que ce soit juste faire du code, ou générer la documentation, générer des stats, générer des rapports Valgrind. C'est-à-dire que dans les plugins intégrés à Jenkins, on a un plugin qui nous affiche les erreurs Valgrind. Bon là par exemple,
Voilà ce qui arrive quand on n'a pas d'erreur. No error, Valgrind nous dit. Si on prend un build précédent, on va pouvoir voir quelles sont les erreurs Valgrind. Donc c'est très simple de aller sur le Jenkins, regarder les erreurs, voir où elles sont dans le code, et c'est bon, corriger. Parce que quand on a plus de 1000 tests, trier dans les résultats de tous ces tests et récupérer exactement où est l'erreur, c'est un peu casse-pied. Mais là, grâce à cette interface, c'est simple d'arriver, de voir, tiens, je leak exactement ici. Voilà. Voilà, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec tous les plugins. Voilà. Donc on va passer à une deuxième présentation d'un outil d'intégration continue. Avec TeamCity. Rebonsoir. Alors TeamCity, c'est juste la même chose, c'est la concurrence. Alors vous me connaissez, moi le libre, j'aime pas. Donc on va restarter le serveur. Donc là j'ai mis sur mon petit portable un petit TeamCity. Alors on va se remettre fraîche, voilà, il est content. Donc pareil, hein, on a à nouveau des projects. Alors test project, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, j'étais un petit peu gourmand, j'ai mis tout à l'heure Mono. Donc Mono, le système qui build .NET sous Linux. Donc ça fait toujours à peu près, je crois, 1 heure qu'il est en phase de build. Non, presque 42 minutes en phase de build. Donc ça se configure exactement de la même façon. Vous avez ce qu'on appelait des esclaves. Bon ben on est plus gentil hein, dans le monde du closed source. On préfère appeler ça des agents. C'est la façon polie de parler des esclaves. Donc actuellement sur cette machine, j'ai un agent qui est Raphaël Vaillot, c'est ma machine. Donc c'est une machine Windows, on ne se refait pas. Vous avez ici l'indication de la nature du CPU, s'il est disponible ou pas. Pareil, vous allez pouvoir vous faire des agents par groupe. Vous allez pouvoir vous faire des matrices d'agents, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça ne sert à rien, comme on est peut-être un peu en retard, je ne vais peut-être pas remontrer exactement les mêmes systèmes. Ça fait exactement la même chose. Donc vous avez des matrices d'agents, des pools d'agents. Vous pouvez faire des agents dans le cloud, parce que quand on est closed source, on aime bien parler de cloud, ça fait bien sur les plaquettes. Ça sert absolument à rien, mais bon, si vous voulez avoir des agents dans le cloud, c'est sympathique. Et de la même façon, ben, on va se créer un petit projet. Donc pour créer un projet, voilà, donc on a la liste des projets. Donc test project, oh, c'est trop bien. On va aller voir. Donc vous avez le changelog qui vous indique bah, tout ce qui s'est passé entre les différents builds. Statistiques, c'est le temps que ça a passé à build, etc. Là, j'ai visiblement 4 personnes qui ont décidé de mettre à jour Mono pendant le temps où j'ai lancé le build. Donc visiblement, ma machine n'est juste pas assez puissante pour pouvoir suivre. Donc voilà, moi je l'ai configuré pour dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui push sur Mono, eh bien on va essayer de rebuild. Donc là, vous voyez qu'il y a, depuis le temps où j'ai lancé le build, 4 personnes, 4 tentatives de commit qui ont été ici, qui sont en attente. Comme je suis quelqu'un de bien, je vais vérifier qu'ils n'ont pas fait de la merde, hein, puisqu'il faut faire ça quand même. Et on voit donc les modifications qu'ils ont faites. Donc là, on va aller voir le fichier changé. Donc voilà, même combat que tout à l'heure. Vous pouvez voir les modifications qu'ils ont fait. Voir que cette personne-là, visiblement, elle a modifié context.cs. Voilà, et vous pouvez voir exactement ce qu'elle a modifié. Si jamais le build va fail, donc ce qu'on saura tout à l'heure si ça a build ou pas, on va pouvoir voir quelle est la ligne en faute et quelle est la personne qui a fait, qui est fautive, méchante. Donc on va revenir sur les pages, c'est pas rapide. Hein. Et on va regarder la configuration du projet. Donc, là, donc là, la machine souffre un peu. Hein. Elle est en train de build tout mono, c'est pas évident. Ouais, donc visiblement, on n'a toujours pas vu. L'agent, comme tout à l'heure, même chose que tout à l'heure, vous avez des agents qui étaient sous BSD. Là, c'est l'agent Windows qui l'a pris. De toute façon, il n'a pas trop le choix, il n'y en a qu'un seul. Hein. Au niveau de la configuration, ça se fait exactement de la même façon, sauf que c'est plus joli. Vous allez d'abord définir les general settings, donc vous allez lui donner un nom.
vous allez donner un build counter. Vous allez faire, alors ça on l'a pas vu tout à l'heure, mais Jenkins le supporte aussi, il n'y a pas de souci, il ne faut pas non plus troller inutilement. Là, je dis juste que tout ce qui est .zip dans mon dossier de sortie, ça va aller dans un dossier artefact. Les artefacts, c'est ni plus ni moins que récupérer tout ce que vous avez build. Donc là, je récupère tout ce que j'ai build. Sauvegarde, c'est des jolis boutons, c'est plus responsive. Vous pouvez aller contrôler... Non, c'est juste du vieux troll. Hein. Même chose que tout à l'heure. Donc ici, vous avez le version control où vous allez set toutes les configurations pour dire va chercher sur Git. Donc moi, j'ai configuré ici un système de version control. Vous pouvez en mettre différents d'autres. Donc là, je récupère depuis la master de GitHub. Donc là, on tag pas. Hein. J'ai pas les droits pour tag sur Mono. Dommage. Ça aurait pu être marrant. Dès qu'il y a un build qui arrive, je lance un nouveau build. Au niveau de la custom command, c'est exactement la même que tout à l'heure. Je pense même d'ailleurs que j'ai dû mettre exactement la même. Voilà, donc idem. On a à nouveau une custom command. C'est juste que c'est plus joli, hein, au cas où il n'y a pas de différence. Donc plutôt que de refaire exactement la même chose que ce qu'on a vu, hein, c'est pas très intéressant vu qu'on est un peu en retard. Je vais juste vous montrer comment est-ce que ça s'intègre à d'autres choses. Donc là, j'ai passé sur ma vraie build farm, puisque ça c'est sympa, mais bon, sans plus. Donc sur ma vraie build farm, vous avez NSRE qui est en train de tourner. Là, vous avez les reports de bugs qu'on me fait. Donc j'ai tendance à les laisser pourrir. Hein. C'est assez magique, surtout ceux qui me font chier. Donc là, vous voyez que voilà, il y a des gens qui disent bon sur telle branche, donc on peut voir non, c'est pas sur un sous-système particulier. Il y a Mac qui a un souci. Et comme c'est intégré à ma build farm, je vais pouvoir voir, ok, c'est intégré, il va falloir que je le vérifie, il va falloir que je le patch. Vous avez à chaque fois les numéros de version, les numéros de révision qui y sont associés. Donc là, c'est uTrack, hein, vous reconnaissez à peu près la même interface, c'est le pendant de TeamCity pour la gestion de tickets. Ça serait un peu le Redmine que vous pourriez ajouter à votre Jenkins. Jenkins d'ailleurs doit aussi permettre de faire du uTrack, je crois, sans vouloir dire de bêtises. Donc voilà, vous avez après, une fois que vous avez vos systèmes qui build, vos trucs sympathiques, quand vous allez avoir des soucis, vous allez simplement avoir vos tickets qui vont arriver, et quand vos tickets vont arriver, vous allez les assigner vous allez les affecter à le build courant, et quand vous allez les résoudre, quand ils vont passer, eh bien vous allez être en mesure de pouvoir dire le ticket a été résolu sur tel commit, et comme ça, les gens vont pouvoir interagir. C'est un peu une façon de donner une interface extérieure à votre build farm. Les gens vous mettent des tickets, vous regardez à quel commit ça correspond, vous corrigez, vous dites à quel commit ça a été corrigé, et les gens voient que c'est corrigé. Donc c'est un peu une façon d'interagir avec eux et d'interagir avec votre build farm. Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez aussi Gerrit. Alors Gerrit ou les autres systèmes de gestion d'équipe, on ne va pas trop en parler. Moi je suis mal placé pour en parler vu que je travaille principalement tout seul. Je n'ai pas d'amis sur mes projets, donc je ne gère pas une équipe. Je ne suis pas encore schizo, je n'approuve pas mes propres commits. Mais vous avez moyen avec Gerrit du coup de dire est-ce que vous approuvez les commits de vos petits camarades. Donc en plus de pouvoir leur dire non tu ne builds pas, vous pouvez les réprimander en disant tu ne builds pas, et en plus je t'avais dit que ça n'allait pas build. Donc là c'est la version un peu au-dessus de tu ne builds pas. Vous pouvez mettre -2, c'est non mais n'espère même pas aller sur la build farm, de toute façon je veux juste pas que tu accèdes à la build farm. Ça c'est -2 sur Gerrit, hein. C'est n'espère même pas pouvoir compiler un jour. Vous pouvez mettre je pense que c'est bon mais j'ai pas testé. Donc là, c'est que vous avez des doutes. Ou vous pouvez mettre not verified, not tested, et un petit commentaire en lui disant je pense que ça a bugué, mais j'en suis pas sûr. Vous savez, c'est le mec qui prend pas trop de risques, qui dit vas-y, lance-le sur la build farm, mais si ça pète, je prends absolument pas caution de ce que tu es en train de faire. Voilà, donc ça, c'est grosso modo tout ce que vous pouvez ajouter autour de l'intégration continue, autour de la build farm. Donc là, visiblement, Mono, il est vraiment long à build. Hein. Oula. Et visiblement, il y a des gens qui en pushent. On a maintenant 18 commits en attente. Heureusement que la build farm de Mono est plus puissante que mon seul petit PC. Voilà, donc on a des gens ici, on voit que oui, voilà, c'est le mainteneur, enfin le co-mainteneur qui est en train de pusher tous ces trucs sans demander l'autorisation aux gens avant de faire review ces patchs. C'est pas bien, et sur master en plus. C'est sale. Voilà. Et donc est-ce que vous avez des questions, soit sur TeamCity, soit sur Jenkins ? Concernant TeamCity, il est closed source, il est payant, il est une offre gratuite Alors, il est gratuit, mais il est limité à un nombre de 20 sous-configurations de build si tu le télécharges, ou si tu le veux dans le cloud, il est limité à un certain nombre d'utilisateurs.
Merci. Mais il est très bien. Et en plus, il est beau. Non, par contre, un petit truc, dans TeamCity, il est moins personnalisable que Jenkins. On utilisait Jenkins à Aldébaran, enfin, quand j'étais en stage, et on s'était amusé, comme eux ils l'ont fait, là, à mettre les petits, au lieu d'avoir la météo, les petits nuages, etc., on avait mis la tête de notre intégrateur continu qui faisait le système de build avec des grimaces en fonction de s'il était content ou pas content. C'est très rigolo, ça fait rire le service. Vous pouvez mettre votre chef de service à la place de Jenkins avec un petit truc serviteur comme ça. Il y a moyen de bien s'amuser. Sur TeamCity, c'est plus sobre, plus classique. C'est beau aussi, c'est blanc. Lorsqu'il s'agit de faire des tests d'intégration continue, est-ce que tu peux te baser sur avoir des dépendances sur des logiciels, sur des frameworks pour tester? Typiquement, je veux tester de l'embarqué. Ma manière à moi de faire une test suite, c'est d'avoir un serveur de déploiement, tester de l'Ansible. Est-ce que je peux mettre ça en place? Oui. Je vais laisser peut-être Alfer répondre pour Jenkins. Il y a moyen aussi sur Jenkins avec des plugins. Sur TeamCity, tu as en fait, pareil, là, dans ton test project, tu vas avoir moyen, quand tu le configures, d'aller dans... On a dû commencer le build là. Ouais, visiblement, on a fini de transférer, donc on va commencer le build. La machine souffre. Donc oui, dans tes tests project, tu vas avoir en fait une sous-section qui s'appelle, enfin dans tes builds, tu as une sous-section qui s'appelle test où tu peux soit lancer des scripts de test, soit t'interfacer avec un framework qui est supporté type gtest ou autre, et ça va automatiquement lancer tes tests qui sont associés du coup. Soit c'est supporté, soit sinon c'est tes propres scripts, mais les résultats des tests sont affichés avec. Voilà. C'est suffisamment flexible pour que tu puisses faire un peu ce que tu veux. C'est-à-dire que la dépendance à Java est obligatoire pour ajouter des slaves, mais ensuite sur un slave, tu peux absolument pas utiliser l'outil automatique de test, mais juste lancer tes propres commandes. Donc si tes commandes vont se connecter à une board de développement, lancer les tests sur la board de développement, récupérer le résultat des tests, ce sera considéré exactement pareil par Jenkins. C'est extrêmement flexible. Qui a envie de se mettre à l'intégration continue pour ses projets? C'est bien. Bon, d'autres questions? Bon, eh bien, vous pouvez retrouver les outils sur Internet et nous toute la nuit. Merci beaucoup.